Bonjour à tous, bienvenue pour notre culte d'aujourd'hui. On est content de vous accueillir, et oui, et nous avons le plaisir de pouvoir commencer ce culte, et nos enfants aussi vont avoir leur culte à eux en entier. Donc ça va vraiment être une super matinée pour tout le monde. Vraiment, on veut vous accueillir ici dans la maison de Dieu qui est votre maison. Et ceux qui nous regardent, on veut vraiment aussi vous accueillir avec nous pour vivre un bon moment ensemble. On va tout de suite commencer en louant notre Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce qu'il y a des gens motivés ce matin ? Yeah, come on. On est dans la joie ce matin ? On va déclarer ensemble. Qui brise le pouvoir ? Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi
qu'on fixe nos yeux sur l'inquiétude, sur le découragement, sur le désespoir? Ou est-ce qu'on fixe nos yeux justement sur Jésus qui est notre espoir, qui est celui qui nous permet de voir toutes les situations qu'on traverse différemment? Vraiment, ma prière pour chacun d'entre nous, c'est qu'on puisse choisir de fixer nos yeux sur Dieu, peu importe les problèmes qu'on peut avoir, et c'est pas facile, mais c'est lui qui nous donne la force de le faire. Adorer mon roi, être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi, les yeux fixés
Seigneur. Oui, Seigneur, on a besoin de toi. Et merci parce que tu es notre papa. Tu es celui qui nous aime comme aime un papa. Tu es celui qui prend soin de nous comme prendrait soin un papa. Tu es celui qui veille, tu es celui qui garde, qui protège. Et Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, nous pouvons déclarer ces choses, proclamer ces choses parce qu'elles sont une réalité pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, tu vois, parfois, peut-être on se sent en danger, on se sent parfois peut-être sous la menace, on se sent dans des tempêtes ou dans des moments difficiles. C'est là qu'on peut se souvenir que tu es notre papa. C'est là qu'on peut se souvenir que tu es celui qui est là pour nous quand on en a besoin. Alors je te prie, Seigneur, que tu nous donnes cette révélation, que tu nous donnes de pouvoir comprendre et découvrir ça dans notre vie aujourd'hui. Je vais prier pour chaque personne qui a un besoin ce matin. Seigneur, tu nous connais tous individuellement. Tu sais quels sont nos besoins, les choses que peut-être on ne dit pas, qui sont au fond de nous. Et je prie ce matin, Seigneur, que par ton Saint-Esprit, ceux qui ont besoin d'une intervention divine, surnaturelle, extraordinaire, qu'ils puissent voir que leur papa dans le ciel est là pour eux. Je prie, Seigneur, que tu agisses maintenant. S'il y a besoin de guérison, je libère la guérison maintenant, au nom de Jésus. S'il y a besoin de consolation, je libère la consolation maintenant. S'il y a besoin d'avoir une révélation, je libère la révélation maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Tu agis maintenant, Seigneur. Tu agis dans nos cœurs. Seigneur, merci parce que à maintes reprises dans la Bible, on voit que ta manière d'agir, c'est au travers de l'amour. La Bible nous dit même si tu nous reprends et nous corriges, c'est par amour, comme le fait un papa. Alors ce matin, Seigneur, je te prie que tu puisses nous donner, si on a besoin d'une conviction de quelque chose qui est mauvais, qu'on puisse le recevoir, sachant que tu nous aimes. Je prie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ton esprit au milieu de nous ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place quelques instants. J'ai la joie, le privilège, l'honneur de pouvoir accueillir ce matin Madame Dekoué. Merci. Bonjour à tous. On a chanté tout à l'heure « Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre ». Et on va voir aujourd'hui une partie du prix que Jésus a payé pour qu'on puisse être libre. On va lire un passage qui se trouve dans Matthieu 26. Donc Matthieu 26 à partir du verset 37. Donc Jésus, avant, il a partagé la scène avec ses disciples et il se rend à Gethsémanée. Donc à partir du verset 37, on peut lire « Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Bon, ça devait être lu avec une voix un peu moins douce que la mienne, avec un peu plus de saisie, de tristesse et d'angoisse, quoi. C'était pas vraiment le même ton, mais ce On m'entend ? Désolée.
Du coup, ce passage, il me touche vraiment parce qu'on voit à quel point Jésus, il avait mal, il était triste à en mourir et il le dit. Alors même qu'il est Dieu, il se rend vulnérable et on voit, en fait, il nous laisse dans sa parole ce moment où il s'est senti tellement mal. Et je crois vraiment que si c'est écrit comme ça, mon âme est triste à en mourir, c'est aussi pour que quand on ressent des moments de tristesse, voire peut-être certains des moments où on peut être triste à en mourir, on puisse voir qu'en fait Jésus lui aussi a ressenti une tristesse comme celle-là. Et peut-être que c'est le cas pour certains ce matin, peut-être que ça a été le cas dans le passé, mais en tout cas, quelqu'un te comprend. Peut-être que les hommes autour de toi ne comprennent pas, mais Jésus, lui, il a vécu une tristesse telle qu'il était au point de dire « je suis triste à en mourir ». Et il a tenté de trouver de l'aide auprès de ses amis puisqu'il leur a demandé de prier pour lui, de le soutenir en prière et ils n'ont pas répondu présent. Parce que ses amis, ce sont des hommes et ils ont leurs failles et ils se sont endormis, la chair a pris le dessus. Et peut-être à nouveau que c'est le cas pour certains, où on attend des choses d'amis et en fait, les amis ne sont pas à la hauteur. Même nous, en tant qu'amis, on est peut-être pas à la hauteur des attentes de ceux qui nous entourent. Mais peut-être même qu'on a demandé des choses à nos amis et qu'ils ne l'ont pas fait. Mais ça reste des hommes. Et qu'est-ce que Jésus a fait alors qu'il était triste et il était seul parce que ses amitiés n'ont pas répondu présent cette nuit-là? Il a choisi de encore plus se tourner vers son Père. Il a prié encore et encore. Il a demandé, la Bible nous dit à 3 reprises, si c'est sa volonté, à Dieu de le sortir de là. Et bien sûr, c'est ce que je nous encourage à faire dans les moments difficiles, de se tourner vers Dieu. C'est pas facile, mais notre meilleur exemple, c'est Jésus, et ça devait pas être facile pour lui, alors qu'il vivait tout ça, de se tourner vers son Père. En tout cas, je sais que quand on l'expérimente, de se tourner vers Dieu dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose de grand qui est derrière. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, mais j'aimerais qu'on puisse réaliser ce matin, en prenant la Sainte Seine, que cette nuit-là que Jésus a passée auprès de son Père, ça a été déterminant pour l'histoire. Ça a été déterminant pour nos vies aujourd'hui. Qu'on est libre aujourd'hui parce qu'il y a eu cette nuit-là où Jésus il était saisi de tristesse et d'angoisse. Aujourd'hui, on peut avoir la victoire sur notre propre tristesse, sur nos propres peines, parce que Jésus a eu cette nuit-là. Et vraiment, quand on va prendre la Sainte Seine ce matin, qu'on puisse réaliser que ce sacrifice nous rend libres. Et que si on passe par des moments difficiles, c'est pour quelque chose de grand, qui va porter un témoignage et qui va encore perdurer dans le temps pour bénir d'autres personnes. Peut-être que c'est plus facile qu'à dire qu'à faire, mais prenons le courage qu'on peut prendre ce matin avec cette Sainte Seine pour y arriver. On va prier ensemble. Merci. Seigneur Jésus, on voit ce matin une fois de plus ton sacrifice, on voit cette souffrance, Seigneur, et je pense qu'on n'imagine même pas du tout la totalité de la souffrance que tu as pu endurer, que cette nuit-là que tu as passée, c'était juste le début d'encore plus de souffrances qui ont suivi, Seigneur, mais on veut se rendre compte aussi que c'était le moyen qu'on puisse être sauvés, c'était le moyen qui nous a permis qui t'a permis d'aller jusqu'à la croix et qui nous a permis d'être libres. Seigneur, on croit que tu as pris nos souffrances, nos peines, tu as pris nos péchés, Seigneur, et on te remercie pour ça. Seigneur, je prie que tu puisses permettre à ce que si des gens sont fatigués, sont tristes, sont peut-être pleins de peur, d'angoisse ou de tristesse, peut-être certains sont même tristes à en mourir, Seigneur, que tu puisses venir mettre ta main sur eux, venir les accompagner, les prendre de là où ils sont, Seigneur, pour leur donner la victoire, pour leur donner ta lumière, Seigneur, pour qu'ils puissent sortir de là où ils sont. Seigneur, je crois vraiment que tu vas le faire, Seigneur. J'ai foi que tu vas permettre à des gens ce matin de voir cette lumière, de voir cette victoire, de voir ce qui vient après ce temps de souffrance, Seigneur. Merci pour ton sacrifice, merci pour qui tu es, ton amour, ta grâce. Amen. Partageons la Sainte Seine ensemble.
direction. Prendre place quelques instants. J'inviterai maintenant tous les teens à pouvoir partir pour leur connect ce matin avec les responsables qui vont les accueillir. Donc, si vous avez envie d'aller au connect des teens, c'est maintenant. Je vais faire quelques annonces pour notre église. Alors, déjà, si vous êtes là pour la première fois, on aimerait vraiment vous accueillir chaleureusement au milieu de nous. Soyez les bienvenus. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois? On va juste vous accueillir. Voilà, donc pas aujourd'hui. Mais on aimerait aussi donc vous dire que vendredi prochain, il va y avoir une soirée spéciale ici. Et franchement, on vous invite à ne pas rater. C'est notre soirée louange et prière. Et on va faire une soirée spéciale pour tous les jeunes aussi, parce qu'ils vont partir en week-end dès le samedi pour la plupart d'entre eux 3 jours donc, dans un château en Normandie pour une rencontre avec plus de 300 jeunes venus de toute la France pour célébrer le week-end de Pâques, donc ce qu'on appelle la conférence multitude. Et donc on a vraiment envie aussi de croire que chaque fois qu'on prend des temps comme ça, vous savez, où on se retrouve pas mal de jeunes et se prendre un temps à part pour Dieu, Dieu agit. Et à chaque fois qu'on revient d'une convention comme ça, d'un week-end comme ça, on revient boosté, on revient rempli. Et donc nous, on a vraiment envie de les bénir aussi, de pouvoir prier pour eux, pour qu'ils puissent être bénis au travers de tout ce qu'ils vont expérimenter dans ce week-end. Donc ça va être une soirée où Dieu va agir pour tout le monde, pas que pour les jeunes, mais ça va être aussi un bon moment où on va pouvoir aussi prier pour eux, prendre un temps vraiment pour prier et surtout louer et adorer notre Dieu. Et c'est vraiment, je crois que quand on loue Dieu, la Bible dit que des choses se passent. Que parfois, quand on a des choses qui sont là, qui veulent prendre le dessus dans notre vie, quand on vient simplement louer Dieu, prier Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Vous savez, les forces des ténèbres ne tiennent pas dans la présence de Dieu. La Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Il y a vraiment cette notion qu'il a, là, il prend toute sa place. Et donc, c'est ce qu'on veut vivre. Samedi prochain, le 8 avril, c'est rendez-vous pour les women. Imagine Women à l'église. Donc, il y aura un atelier spécial au niveau de la couture. Donc, si vous avez des questions, vous allez voir Alix, c'est là-bas, avec la belle Rachel. Si vous n'êtes pas inscrite, en principe, c'est trop tard. Mais on fera une petite faveur. S'il y a quelqu'un, aujourd'hui, dernier délai. Donc, si vous avez envie de venir. Alors, s'il y a des messieurs qui font la couture, ne mettez pas une perruque pour venir. Hein. Ça ne sera pas pour vous, on ne vous acceptera pas. Donc, on pourra faire peut-être une fois un atelier couture pour les messieurs, mais on verra si ça intéresse des messieurs. Bon, en tout cas, on vous invite vraiment à pouvoir participer. Et puis, donc, comme nos jeunes y partent en week-end, je l'ai dit tout à l'heure, on a aussi à cœur de les aider pour le temps de voyage. Donc, je vous propose de regarder une petite vidéo. Bonjour Église, nous sommes maintenant à moins d'un mois de notre conférence multitude. L'année dernière, tous nos jeunes ont été touchés personnellement par l'impact de cet événement et c'est la raison pour laquelle nous vous sollicitons à nouveau humblement à contribuer au financement du transport en car jusqu'en Normandie. Très simplement, un don de 35 € permettra à un jeune d'avoir son financement pour son transport jusqu'à multitude. Nous tenions aussi à vous remercier. On est vraiment reconnaissants pour le soutien que vous nous avez apporté l'année dernière et nous serons vraiment honorés que vous reconsidériez à nouveau cette demande de parrainage qui soutient la vision de voir une vie transformée. Soyez bénis, Église. Vous avez envie de sponsoriser un jeune, vous pouvez donner 35 € si vous en faire plusieurs, il n'y a pas de problème. En tout cas, on va vous distribuer des petites enveloppes roses qui seront distribuées aussi si vous avez envie de donner. Et tout l'argent qui sera dans ces enveloppes ira donc pour le transport de nos jeunes à la conférence multitude. Si vous avez aussi donné, on a des enveloppes aussi pour donner. Si vous les spécifiez, vous donnez pour l'église, pour les 10 000 offrandes ou pour la mission. Ça sera un plaisir de pouvoir accueillir. Et donc, on va faire ça en chantant avec la joie du Seigneur parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Quand je regarde autour de moi, je vois ta
autour de moi. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut remercier notre équipe de louange ce matin? Comment? Alors, je vous invite à notre dernier épisode de notre série Life Fighters. Et je vous invite tout de suite à regarder l'écran pour... Voilà, donc c'est le dernier épisode de notre série Life Fighters. En fait, on est tous appelés à vivre une vie mise à part pour Dieu. Est-ce que vous croyez que si vous vivez, c'est pas parce que seulement vos parents vous ont voulu, mais c'est parce que Dieu vous a voulu? Amen. Vous croyez ça? Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen, j'espère qu'à la fin du message, vous serez convaincus. Mais en fait, on sait tous que on a une vie que Dieu a voulu pour nous. Et moi, c'est toujours ce que je me dis, c'est que, vous savez, quand un bébé naît, c'est toujours merveilleux. C'est toujours quelque chose, une petite merveille est là. Et en fait, dans ce petit enfant, on sait qu'il y a tellement de choses que Dieu a rêvé, que Dieu a désiré, que Dieu a voulu, que Dieu a imaginé. La Bible, le psaume 139 nous dit que Dieu, il connaissait, il avait ses yeux sur nous, alors qu'on n'était encore qu'une masse informe. Et ce que je crois, c'est que ce que Dieu veut, c'est qu'il veut qu'on puisse réaliser ce potentiel qui est en nous. La Bible nous dit aussi qu'on a quelqu'un qui va tout faire pour anéantir les projets de Dieu sur notre vie. Et c'est pour ça que parfois, peut-être dans notre vie, on s'est rendu compte que tout n'a pas été toujours merveilleux comme quand on était le petit bébé. Mais la réalité, c'est que Dieu désire que nous puissions avoir la victoire. Et pourquoi j'ai appelé cette série Life Fighters? Parce que les fighters, ça, c'est des combattants. Et c'est comme si, en fait, le diable, à chaque fois, il essaie de nous envoyer différents combattants. Il essaye de nous amener celui qui me fait souffrir, celui qui veut vraiment me faire du mal pour que je ne puisse pas vivre la vie que Dieu a pour moi. Celui qui veut me détourner de Dieu, qui va prendre toutes sortes d'artifices pour me détourner de Dieu. Celui qui me rend dépendant, où je suis dépendant à quelque chose, donc du coup, je ne suis plus dépendant à Dieu. On a vu ça la semaine dernière. Et aujourd'hui, j'aimerais voir le dernier, c'est celui qui m'empêche d'agir. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est que comme on a vu dans ce petit teaser, il y a un verset qui nous dit qu'on n'est pas obligé de rester avec cette vie anéantie par l'ennemi, puisqu'il nous dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dis à ton voisin, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. En fait, quand on vit quelque chose de difficile, on pense toujours qu'on ne va pas s'en sortir, qu'on ne va pas y arriver. Je vois qu'il y en a qui sont hyper convaincus. On pense toujours qu'on ne va pas y arriver parce que quand on vit une difficulté, vous savez, l'ennemi sait nous prendre dans nos points faibles. La réalité, on a tous des points faibles. C'est un qui me dit qu'il n'y a pas de points faibles. Aïe. Je pense qu'il va falloir prier. Hein, vous savez ce qui va se passer. Mais la réalité, c'est qu'on a tous des points faibles et l'ennemi les connaît. Et il va essayer de les utiliser. Et parfois, même s'il ne les connaît pas, il les entend. Pourquoi? Parce que souvent, on déclare des choses négatives face à nos difficultés.
et l'ennemi il utilise ça contre nous. C'est pour ça que j'aimerais vraiment nous inviter à dire qu'il y a quelque chose pour nous aujourd'hui. Et ce qu'on voit ici, on a vu différents thèmes dans la série. Et pourquoi j'ai voulu avoir plein d'approches différentes? Parce que l'ennemi fait ça. S'il n'arrive pas à t'avoir sur une chose, il va t'envoyer un autre combattant. S'il n'arrive pas avec le premier, il t'envoie le deuxième. S'il n'arrive pas avec le deuxième, il t'envoie le troisième. S'il n'arrive pas avec le troisième, il t'envoie le quatrième. Et même, il a encore d'autres. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à chaque fois, on peut les mettre KO. Comme le boxeur, là, il y a 2 ans, j'ai acheté un super vélo pour l'anniversaire de ma fille Shana. J'ai cherché pour moi un très beau vélo. C'était le moment pour elle d'avoir un vélo plus grand parce qu'elle était trop grande sur son petit vélo. Et donc j'ai trouvé un super vélo, j'étais trop content. J'ai trouvé ça sur le bon coin. Je suis parti quelque part en région parisienne pour les récupérer. Et là, pour lui faire la surprise et tout, j'étais super content. Et puis, le problème, c'est qu'elle ne savait pas encore faire du vélo. Donc j'ai dit, papa va t'apprendre. Les papas, on est contents, ça c'est notre job. On apprend à faire du vélo. Et j'ai dit, t'inquiète pas, on va y arriver, on va t'apprendre à faire du vélo. Alors, dans le meilleur des mondes, on l'aide un peu, quelques coups d'essai, et ça marche. Sauf que là, ça n'a pas marché. Et en fait, elle n'arrivait pas. Et peut-être que le vélo était un poil trop grand pour elle encore, mais en fait, on pense à plusieurs années, on ne pense pas à racheter des vélos tous les ans. Donc du coup, on avait pris. Et donc du coup, j'étais là et à un moment donné, au bout de quelques tentatives, j'en avais plus envie. Parce que boum, partir sur le côté, en plus elle a failli tomber, alors c'était fini. Donc du coup, on n'a pas pu faire de vélo. Alors après, on s'est dit, bon, c'est pas grave, la prochaine fois, on va y arriver. Donc, et quand on descendait, je dis, vas-y, Shana, on fait du vélo. Et le vélo, il avait une belle béquille, donc vous pouvez le faire tenir, mais il restait avec la béquille. Et les autres, elles préféraient faire du petit vélo et tout. Et donc, du coup, on voit que à chaque fois qu'en fait, elle aurait pu peut-être faire une tentative, en fait, elle avait peur de tomber. Elle avait peur de ne pas réussir. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe lorsque on a ce combattant qui vient, celui qui nous empêche d'agir. Il va essayer de t'amener à croire à une situation que tu n'y arriveras pas, et comme ça, tu ne vas pas agir. Dans la Bible, il y a une histoire qui montre cela très bien. Je crois qu'il illustre très bien cette façon que le diable essaie d'anéantir ce que Dieu a prévu pour notre vie. C'est l'histoire de Moïse. Vous connaissez tous Moïse. Moïse, c'est un miraculé. Parce que Moïse, il n'aurait jamais dû vivre. Quand il était bébé, le pharaon avait donné ordre de liquider tous les bébés mâles. Et donc, on l'a caché déjà, on l'a caché 3 mois. Moi, j'ai des bébés, je ne sais pas comment ils ont fait pour cacher 3 mois un bébé. Ça, jamais l'entendre pleurer. C'est un miraculé. Il aurait dû être pris. Mais plus que cela, s'il va être recueilli par la fille de Pharaon et qui va le garder, il va grandir dans la maison de Pharaon. Et donc, à un moment donné, quand il aura grandi, il va savoir qu'en fait, lui, il n'est pas égyptien, même s'il a grandi dans la maison de Pharaon, qu'il est hébreu, et que en fait, son peuple est esclave. Et là, il va vouloir intervenir, et il ne va pas réussir à intervenir, et il va devoir s'enfuir d'Égypte parce qu'on voulait le tuer. Et donc, on peut constater que le combattant, on pourrait dire, qui était venu pour Moïse, voulait l'empêcher d'agir. Voulait l'empêcher de pouvoir faire réaliser ce que Dieu avait prévu pour lui. Et en quelque sorte, ça a marché. Et de la même manière pour nous, de la même manière que ça s'est passé pour Shana, de la même manière pour nous, parfois, le diable va comme presque réussir à nous empêcher d'agir. Jérémie 1,5 nous dit une chose très importante. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. On ne sera pas tous des prophètes pour les nations, mais ce qui est important de comprendre ici, c'est qu'avant qu'on soit né, Dieu nous connaissait et Dieu savait ce qu'il avait pour nos vies. Et quand donc l'ennemi essaie de venir nous anéantir, essaie de venir nous empêcher de pouvoir faire ce que toi, ta vie est appelée à faire dans ce monde, vous savez, ce n'est pas seulement les circonstances de la vie qui font qu'on accomplisse des choses. Parfois, on pense que
par hasard, on a pris telle trajectoire. Non, non, non. Il y a comme si Dieu a un plan derrière. Alors après, on a des choix que nous, on peut faire. Mais la réalité, c'est que Dieu, il a un projet pour nous. Et ce qu'on comprend bien, c'est que quand on est stoppé par notre ennemi, malgré tout ça, Dieu a un plan pour nous. Et donc aujourd'hui, on va voir comment Dieu est intervenu pour Moïse et comment il désire nous aussi nous amener à vaincre celui qui t'empêche d'agir. Une action, vous êtes d'accord, c'est toujours initié par une pensée. Tu n'agis pas sans que tu n'as pas pensé à ce que tu vas faire. Et ça, c'est très important. En fait, une vision de ce que nous disons voir se dérouler est la première chose qui vient avant qu'on agisse vraiment dans ce qu'on est appelé à faire. Et la tactique du diable pour nous empêcher d'agir, c'est quoi ? C'est de venir fausser notre vision, de venir fausser ce que tu pourrais accomplir. Et on va voir ici 4 choses dans la vie de Moïse qui nous montrent comment il a réussi à l'empêcher d'agir et comment toi aussi, je crois que Dieu veut t'empêcher d'agir. Que le diable veut t'empêcher d'agir. Ah, pardon, Dieu, pardon, le diable, pardon. Excusez-moi. Non, comment Dieu est venu aider Moïse par rapport à ce que le diable veut l'empêcher d'agir. Pardon. 4 visions qui ont été faussées et que Dieu veut rétablir dans ta vie. Entendu, Tracy? Premièrement, ce qu'on va voir ici, c'est la vision que tu as de toi-même. Et ça, c'est la première chose que Dieu a voulu faire avec Moïse. Bien souvent, la vision qu'on a de nous-mêmes, dans ce qu'on pense être capable de faire, est la première chose qui nous empêche de faire ce que Dieu a prévu pour nous. En fait, Moïse, quand il s'est enfui, il a retrouvé, on va dire, une vie, puisqu'il a été accueilli par un homme très bon qui s'appelait Jéthro. Il a marié une de ses filles, donc là, c'est sûr qu'il était bien adopté, dans le désert de Madian. Donc, d'abord, il a traversé le désert, donc c'était déjà une épreuve en soi. Et là, maintenant, il a trouvé un temps, on va dire, posé. Et on pourrait dire, entre guillemets, il a refait sa vie. Enfin, il a fait sa vie, parce qu'il l'avait pas fait en Égypte, mais il a trouvé vraiment un endroit hute. Et un jour, il va voir quelque chose d'extraordinaire, il va voir un buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Et là, la Bible nous dit qu'il va faire un détour pour aller voir. J'aime bien ce détail parce que c'est important, parce que ça veut dire que c'est vraiment Moïse qui a choisi d'y aller. Il aurait pu choisir de ne pas y aller. Et là, il va faire une rencontre avec Dieu. Et on va lire dans Exode 3, verset 9, il dit « Maintenant », c'est Dieu qui parle à Moïse, il dit « Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Et Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Dieu dit à Moïse qu'il a choisi pour délivrer son peuple. Et la première action de Moïse est de dire, « Qui suis-je, moi ?» En fait, il faut comprendre pourquoi il arrive à cette conclusion, Moïse, qu'en gros, là, il est en train de nous dire, je ne suis pas la bonne personne. Parce qu'en fait, il a cultivé quelque chose à l'intérieur de lui-même, de ce qu'il a peut-être voulu faire des années plus tôt, où il aurait bien voulu aider son peuple lorsqu'il était en charge dans la maison de Pharaon, où il avait des droits que les autres n'avaient pas, pour aider son peuple. Mais lui, il a cultivé ce sentiment d'échec. Il a dû fuir. En gros, il n'est pas le bienvenu en Égypte. En gros, s'il retourne en Égypte, ce qu'il risque avant tout, c'est de se faire tuer. Donc, pour lui, dans sa tête, il n'est pas la bonne personne. Et ce qu'on voit ici, c'est que bien plus
que des éléments extérieurs pourraient l'empêcher d'agir. Premièrement, ce qui l'empêche d'agir, c'est des éléments qui sont à l'intérieur de lui-même. Et moi, j'aimerais vous dire que bien souvent, quand peut-être tu imagines que tu pourrais faire quelque chose, tu te dis que tu n'y arriveras pas, avant même que tu aies eu les soucis pour y arriver, avant même que tu aies eu des barrières, des choses qui se sont opposées à toi, c'est dans ton propre esprit, dans ta vision de qui tu es. Le diable, il aime trop nous faire croire qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'y arrivera pas, que nous, on a un problème, que nous, on n'est pas la bonne personne. En fait, si on regarde bien objectivement à Moïse, mettons-nous 2 secondes à la place de Dieu. Vous êtes d'accord ? 2 secondes, parce qu'on ne pourra pas tenir plus. 2 secondes à la place de Dieu. En fait, Moïse, c'est un super candidat. Pourquoi ? Il connaît la maison de Pharaon. Il connaît Pharaon. Et puis, rappelez-vous ce qu'il est. Il est un miraculé. Il a déjà vu comment il a pu être sauvé de Pharaon. Dieu a montré par sa vie, par le fait qu'il vive, qu'il est plus fort que Pharaon. Il était en train de liquider tous les bébés et lui, il vit. Et en plus que ça, il a été élevé chez Pharaon. Imaginez-vous le sens, la vision de ce que c'est. En fait, Moïse aurait dit « Oui Seigneur, je vais y aller ». Et comme Moïse, il est comme nous, il a fait « Mais qui suis-je, moi ?» Je paraphrase un peu, il n'a pas parlé comme ça. Ça, c'est moi, ça, c'est la version Pascal. En fait, très souvent, les amis, ce qui va t'empêcher d'agir, c'est la vision faussée que le diable veut faire de toi-même. Soyons honnêtes, on se dit plus de choses négatives que de choses positives. On a plus un regard négatif sur ce qu'on fait qu'un regard positif. Alors je ne dis pas qu'il faut s'encenser tout le temps et ne pas voir peut-être des choses qu'on pourrait améliorer. Pas d'avoir des chevilles qui cassent les chaussures, mais la réalité c'est que parfois, très souvent même, pas parfois, très souvent, notre vision elle est faussée parce qu'elle n'est pas juste. Et que si on était même un petit peu objectif, on se rendrait compte. D'ailleurs, parfois, c'est intéressant de demander à d'autres personnes, quand on a une vision négative, de ce qu'ils pensent. Parce qu'ils vont souvent vous dire des choses bien mieux que ce que vous dites. Moïse dit qu'il n'est pas la bonne personne. Mais ce qu'il faut nous comprendre, c'est qu'on ne doit pas se baser sur notre croyance de qui on pense être, ou surtout dans ce que l'on pense être capable de faire. Moi, je pense que Moïse, il ne se sentait pas capable de dire d'aller libérer le peuple. Et à chaque fois qu'on se dit « je ne suis pas capable », on est en train de donner raison à l'ennemi qui veut nous empêcher d'agir. Il y a une histoire que j'ai lue dans un livre qui m'a marqué, j'aimerais vous la partager. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a été mutée dans son premier poste d'enseignement. C'était aux États-Unis. Elle a été assignée dans un poste, dans un lycée réputé sensible. On appelle ça des REP, ou des REP+. Voilà, il y a des professionnels qui connaissent. Bon, là, c'est à Long Beach, en Californie. Sa classe était composée d'enfants à risque, dont certains étaient membres de gangs de rue qui détestaient les professeurs et plus encore, qui se détestaient eux-mêmes. Elle disait « Ma classe est devenue une sorte de terrain de décharge où la discipline faisait l'objet de tous les transferts possibles par des enfants en cure de désintoxication ou en période de probation. » Presque tout le monde avait capitulé avec ses élèves. Il les avait abandonnés. L'administration du lycée ne fondait pas beaucoup d'espoir sur la nouvelle recrue, doutant qu'elle pouvait faire la différence. Même son père
à cette jeune Erin, pensait qu'elle ferait mieux de trouver un autre job. Heureusement pour ses élèves que Erin Gruwel, elle a cru qu'elle pourrait réussir avec eux là où les autres avaient échoué. En fait, ici, pourquoi je vous raconte cette histoire ? Parce que c'est basé sur ce qu'elle croit. Je ne pense pas qu'elle se sentait plus fort que tous les autres. Je ne pense pas que c'était une question d'orgueil. Mais c'est plus de dire, je suis capable d'y arriver. Il y a forcément un moyen de toucher ses élèves. Alors, ce qu'elle a fait, elle a mis de côté le programme. Ouh, ils n'étaient pas contents, je pense. L'éducation nationale américaine n'était pas contents. Mais elle a compris que ça ne servait à rien de faire rentrer ces jeunes dans le même moule que qui marche pour la plupart d'entre eux. Alors, elle a commencé par introduire des livres portant sur les crises des adolescents. Elle a vu avec eux le journal d'Anne Frank. Et surtout, elle a travaillé avec eux le journal de Zlata Filipovic. C'est une jeune adolescente qui a écrit ses mémoires dans ce qu'elle a vécu dans la guerre en Bosnie et en Serbie, à Sarajevo. Et au travers de ce qu'elle vivait, en fait, les élèves ils ont pu s'identifier à elle. Et ils ont pu commencer à écrire leur propre journal, à raconter leurs propres expériences. Et dans le processus, au fil des années, la vie de ces enfants a été transformée. Contre toute attente, elle a aidé 50 jeunes à apprendre, à grandir et à obtenir leur diplôme. La plupart sont ensuite allés dans des études supérieures. Certains sont même devenus des enseignants. Incroyable! Des jeunes où tout le monde avait lâché l'affaire, c'est impossible de s'en sortir. Si quelqu'un croit qu'il y a quelque chose qui peut se passer, si on arrête de laisser ces croyances limitantes sur nous-mêmes, de dire tu n'y arriveras pas, même la famille des fois, tu n'y arriveras pas. Je pense que la famille, ils n'ont pas voulu être dénigrants vis-à-vis d'elle. Ils ont voulu la protéger. Puisque tout le monde a réchoué, ça va être compliqué d'y arriver. Donc pourquoi tu te mets dans cette situation ? Mais à partir du moment où tu laisses ces pensées fausser ta vision, mais que tu commences à faire naître en toi une vision de ce que Dieu pourrait faire. Parce que il faut quand même comprendre ici ce que Dieu a dit à Moïse. Il a dit, je serai avec toi. En fait, ta croyance, elle ne doit pas être basée sur ce que toi tu penses être capable de faire, mais sur ce que Dieu pense que tu es capable de faire. Est-ce que tu crois que Dieu dit, Elisa, tu vas y arriver, Myriam, tu vas y arriver, Uket, tu vas y arriver, Roxane, tu vas y arriver, Enzo, tu vas y arriver, il faut que je dise quand même un garçon. En fait, la réalité c'est ça. Si on commence à croire que Dieu dit « je serai avec toi » et qu'on commence à découvrir ce qu'est cette dimension, tout ce que l'ennemi peut te dire sur toi, ça ne tient pas. Tout ce que l'ennemi dit dans ta tête, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas assez bien, rien, ça ne tiendra pas. Alors c'est pour ça qu'on doit croire que Dieu peut être celui qui nous aide à faire une différence et à pouvoir changer les choses. Donc ça nous amène justement à la deuxième chose que j'aimerais vous partager ce matin, c'est la vision que tu as de Dieu. Exode 3, versets 13 à 15, c'est-à-dire que si on continue la discussion avec Moïse et Dieu, Moïse dit à Dieu, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom ? Que leur répondrai-je ? Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours, et tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. » Moïse, il a besoin de savoir qui est le Dieu qui l'envoie. En fait, c'est intéressant, si on lit entre les lignes, et en fait, vous savez ce qu'il fait là, Moïse ? Quand il dit, mais si je leur dis, le Dieu vous envoie, quel est ton nom ? En gros, il demande à Dieu, comment tu t'appelles ? Vous êtes d'accord ? En fait, lui-même, il ne sait pas qui est Dieu. Il ne le connaît pas beaucoup. Il ne le connaissait pas beaucoup. Il a grandi comme un Égyptien. Il n'a pas grandi comme un Hébreu.
Il n'avait pas peut-être toute cette tradition qu'avait. Alors, il devait savoir qu'il y avait un Dieu. Mais en vérité, il ne le connaît pas. Il ne sait pas vraiment ce que Dieu est capable. Il a été quand même juste émerveillé. Et puis quand il a fait cette rencontre avec Dieu, Dieu lui a dit « ôte tes souliers parce que le lieu où tu trouves est saint ». Donc, je pense que si quelqu'un nous dit ça, on commence à comprendre qu'il y a on entend une voix. On se met 2 secondes à la place de Moïse. Ça devait quand même être impressionnant. Mais en vérité, il ne le connaît pas. Et ça, c'est très important. Si tu ne connais pas bien Dieu, le diable va réussir à t'empêcher d'agir et va réussir à t'empêcher de croire beaucoup de bonnes choses parce que tu ne connais pas assez bien Dieu, parce que tu n'as peut-être pas encore fait vraiment des expériences avec lui. C'est pour ça que c'est hyper important qu'on puisse avoir la bonne vision de qui Dieu est au travers de ce qu'on peut connaître de lui, de ce qu'on peut voir de lui, de ce qu'on peut expérimenter avec lui. Plus tu te rapproches de Dieu, plus tu vas voir qui il est dans ta vie, plus tu vas pouvoir accomplir des choses que tu n'aurais jamais pu accomplir. Alors, revenons à ce que Dieu va dire à Moïse. Il va lui dire, mon nom c'est « Je suis ». En gros, c'est ce qu'on appelle Yahweh. Alors, vous savez, les Hébreux, ils ne le prononcent pas. Pour eux, ils n'ont pas le droit de prononcer ce mot. C'est quatre consonnes, normalement. Il n'y a pas de voyelles. Nous, on a rajouté des voyelles pour pouvoir le prononcer. Mais eux, ils ne le prononceront jamais parce que c'est un nom trop saint. Et du coup, en fait, ce que Dieu dit, il dit « Je suis ». En gros, j'ai toujours existé, j'existe et j'existerai toujours. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça ? Il est l'infini. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas rien qu'on peut même essayer de délimiter. En gros, essaye pas de trouver une case pour Dieu. Il dépasse toutes les cases. Et il va dire une autre chose qui est intéressante. Il dira ensuite, voilà comment tu diras à celui qui m'envoie vers vous. Le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, il est en train de rappeler à Moïse la promesse qu'il avait faite à Abraham. Et cette promesse qu'il a faite à Abraham, si vous lisez dans la Genèse, il l'a faite également à Isaac et il l'a faite également à Jacob. 3 fois, il répétera la promesse que j'ai faite à ton père Abraham, à Isaac, je la fais à toi aussi. Et il dira à Jacob, la promesse que j'ai faite à Abraham et à Isaac, je la fais à toi aussi. Pourquoi ? Parce que c'est le Dieu des promesses. C'est le Dieu qui tient ses promesses. C'est tout ce qu'il a écrit dans la Bible, pour toi, il y a plein de choses qui sont écrites pour toi. On va dire, mais non, mon nom, il n'est pas dans la Bible. Il va te dire, mais mon nom, il n'est pas dans la Bible. Si, il est. Toutes les promesses qu'il a déclarées, les projets que j'ai pour vous, c'est les projets qu'il a pour toi aussi. Il n'a pas changé, Dieu. C'est toujours le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ces promesses, elles sont valables pour toi. Et en fait, ce qu'il veut, que Moïse comprenne bien, Moïse, t'es pas en train... Moi, je ne suis pas seulement un Dieu comme ça, que je vais te donner un nom et puis ça va marcher, entre guillemets. Il faut que tu comprennes la dimension de ce que je suis. Ce que je vais faire là, c'est quelque chose que j'ai promis il y a plus de 400 ans. Donc quand Dieu tarde un peu, vous inquiétez pas. Là, j'ai tué tout le monde. Non, en fait, c'est le Dieu de la promesse. Il veut rappeler aux gens, voilà qui je suis, le Dieu qui tient ses promesses. Dis à ton voisin, tu as le Dieu qui tient ses promesses. Et en fait, très souvent, quand on est dans des situations compliquées et qu'on se dit que ça va pas marcher, on va pas y arriver et tutti quanti, eh bien en fait, on doit savoir qu'on a un Dieu qui est là et qui tiendra sa promesse pour ta vie. On n'est pas obligé de vivre sous le poids des forces du mal sur nous. On peut être libéré. La Bible nous le dit. Mais parfois, nous, on pense que c'est un jour, dans un jour tellement exceptionnel que Dieu va essayer peut-être de faire un petit truc pour nous. On se trompe. On ne connaît pas notre Dieu. Dieu, il veut toujours te délivrer. Il veut toujours te libérer. Il veut toujours que tu arrêtes d'être sous le poids de ces choses négatives. Peut-être que tu vis quelque chose de difficile, une tristesse qui t'a pris toujours et encore et qui te tient. Dieu ne veut pas que tu vives avec ça. Ce n'est pas le Dieu qui tolère les choses négatives. C'est le Dieu qui est capable de délivrer.
Et si on commence à retrouver une vraie vision de qui Dieu est, franchement, on va pouvoir agir de manière incroyable. Si vous lisez la suite de l'histoire, vous savez que Moïse va faire des trucs incroyables. Je pense qu'il fera des trucs qu'il n'aurait jamais imaginé faire. De la même manière, Dieu va te faire faire des choses que tu n'aurais jamais imaginé faire. Aujourd'hui, si tu décides de laisser Dieu te montrer, te révéler qui il est vraiment, tu vas expérimenter, découvrir des choses sur Dieu et faire des choses que tu n'aurais jamais imaginé faire. Que même dans tes rêves les plus beaux, tu n'as pas prévu. Ça, il nous s'appelle Église Imagine. Surtout pour nous rappeler un verset. Qu'il est celui qui peut faire bien plus que ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire que nous, on croit que Dieu, il dépasse ce que nous, on peut penser. Il dépasse ce que nous, on peut rêver. Il veut faire encore plus. Dans ta famille, il veut faire encore plus. Avec tes amis, il veut faire encore plus. Avec tes voisins même, il veut encore faire encore plus. Il est capable de faire des choses incroyables. Alléluia. Alors, le diable, lui, il va essayer de fausser notre image de Dieu. Et comment il le fait ? Au travers des expériences négatives que tu vis. Très souvent, quand tu vis quelque chose de négatif, tu dis, mais il est où Dieu ? Qui n'a jamais dit ça ? T'es où, Seigneur ? Et en fait, là où ça devient un frein pour nous, c'est quand au travers de ce qu'on vit, du coup, notre vision sur Dieu change. Alors, je ne dis pas qu'on ne vivra jamais des moments difficiles. Franchement, vous lisez la Bible, même Moïse, ça n'a pas été toujours facile. Et là, il envoie délivrer son peuple. Ce n'est pas un claquement de doigts. Hein. On va voir 10 plaies, beaucoup de découragement, mais Dieu a toujours été là. Moi, c'est ça que j'aime dans cette histoire avec Moïse, c'est qu'on voit Dieu a toujours été là. De la même manière, Dieu sera toujours avec toi. Dans toutes tes galères, dans toutes tes difficultés, dans toutes tes souffrances, dans toutes les choses par lesquelles tu traverses, Dieu sera toujours là. Mais il ne faut pas que ta vision de Dieu change. Il ne faut pas que ta vision soit faussée parce que c'est là où l'ennemi va essayer de te tenir. Alors, on va regarder maintenant la réaction de Moïse qui va nous amener donc à avoir une troisième vision importante que l'ennemi essaie de fausser dans notre vie. C'est lorsque Moïse dira donc dans Exode 4.1 « Ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront « L'Éternel ne t'est pas apparu. » En fait, une des visions, j'ai envie de dire, hyper importantes qui nous empêche d'agir, c'est la vision de ce qui t'attend. Moïse, il s'est fait le scénario dans sa tête. Il n'est pas encore parti. Il n'est pas encore allé voir le peuple, mais il dit déjà, ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. Bon, peut-être qu'il connaissait un peu le peuple. Enfin, je ne sais pas s'il connaissait beaucoup. Mais en tout cas, on verra que ce qu'il dit, ce n'est pas complètement faux. Mais le problème, c'est quand ta vision de ce qui t'attend, elle est négative, elle est jouée d'avance, tu ne vas jamais faire quelque chose. Et ça, c'est là où le diable il aime nous amener. Il fausse ta vision de toi-même, il fausse ta vision de Dieu pour te dire que de toute façon, ça ne marchera pas. Et donc, quand ce qui t'attend, tu penses que c'est négatif, là, c'est sûr que tu ne vas pas bouger. Et les amis, souvent, c'est là où on commence à sombrer. C'est là où on commence à se dire, mais c'est foutu. Et en plus, quand on est dans ces moments-là, tout ce qui se passe, c'est pratiquement en négatif. Si vous lisez, on ne va pas lire la suite de l'histoire, mais si on lit la suite de l'histoire, Moïse, il y va après. On va voir qu'il va y aller quand même. Ça, aucun suspense, tout le monde connaît la fin de l'histoire. Il va y aller, et quand il va arriver, il va aller voir Pharaon. Et le premier truc qui se passe, c'est que toute la vie d'Israélite devient pire. Pharaon leur met encore une charge plus lourde. En fait, tout ce que normalement est censé aller mieux, c'est-à-dire la promesse de les libérer, en fait, c'est pire. Et là, Moïse, la Bible dit qu'il est découragé. Et c'est là que Dieu va lui rappeler la promesse. C'est ça que c'est un Dieu de promesse. Il va lui rappeler la promesse. Et il va lui redonner du courage. Mais en vérité, parfois, les choses qui se passent, ce n'est pas toujours tout de suite. Waouh! Mais, en fait, ce qui est important, c'est qu'on ne se laisse pas aveugler par une vision négative de ce qui peut se passer. Ça ne sert à rien, ça ne marchera pas. En fait, tu n'en sais rien. Parce que tant que tu n'as pas essayé, en vérité, tu ne peux pas savoir que ça ne marche pas.
Ce à quoi je m'attends est crucial pour pouvoir accomplir ce que Dieu a pour moi. Combien de fois tu ne fais pas quelque chose que Dieu te demande de faire pour l'unique raison que tu penses que ça ne marchera pas? Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Et finalement, quand j'ai réussi, je dis, Seigneur, pourquoi je ne t'ai pas écouté la première fois? Ça m'est jamais arrivé de dire ça. Seigneur, mais en fait, ça marche. En fait, Seigneur, c'est possible. Et pourtant, j'ai tellement cru que ça ne marcherait pas. Et au final, je suis quand même allé et on a réussi. En fait, ça, c'est l'ennemi qui veut nous empêcher. Alors Dieu, il va faire un truc incroyable pour convaincre Moïse. Attention, écoutez bien. Exode 4, versets 2 à 8. L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Un bâton. » L'Éternel dit, « Jette-le par terre. » Il jeta le bâton par terre et il se changea en serpent. Moïse y a pris la fuite devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Tends la main et prends-le par la queue. » Il tendit la main, l'attrapa, et le serpent redevint un bâton alors dans sa main. L'Éternel dit, « Voilà ce que tu feras, afin qu'il croie que l'Éternel, le Dieu des ancêtres, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Il lui dit encore, « Mets ta main sur ta poitrine. » Il mit sa main sur sa poitrine, puis il la retira, et il voyait que sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main sur ta poitrine. » Il la remit sur sa poitrine, puis il en retira, et voici qu'elle était devenue normale. L'Éternel dit, « S'ils ne te croiront pas et n'écoutent pas le message du premier signe, ils croiront à celui du dernier signe. » Waouh! Dieu, il emploie les grands moyens pour convaincre Moïse. Moïse, à son bâton, s'est transformé en serpent. J'aurais fait comme lui, j'aurais couru. Est-ce que vous imaginez le serpent, c'est le cobra qui se dresse comme ça, là, et là, tu flippais. En fait, ce que Dieu est en train de montrer, c'est que j'ai toutes les ressources. Je suis capable de faire des choses incroyables. Est-ce que tu crois que ça ne va pas marcher parce que le peuple pourrait être, on va dire, incrédule, ne pas croire que c'est moi qui t'ai envoyé? C'est ce qu'il dit, ils ne vont pas croire que Dieu m'est apparu. Il faut dire qu'en racontant une histoire comme ça, c'est pas le truc que forcément on croit au premier abord. Hein. Imaginez quelqu'un vient vous voir, j'ai vu l'Éternel dans ma chambre, j'ai vu Dieu faire ceci, cela. Bon, t'as bien dormi, ça va? T'as fait un rêve un peu... Oui, forcément, on a notre nature humaine qui veut toujours prendre le dessus. Mais ici, en fait, Dieu lui montre qu'il est capable de faire des choses prodigieuses, des choses incroyables, des choses qui montrent que lui, il a la puissance pour faire ces choses. Et en fait, Moïse est sous l'emprise de celui qui veut l'empêcher d'agir. Et il ne réalise pas que Dieu a des ressources inépuisables. Ça fait tant de temps qu'il est dans ce désert, ça fait autant de temps qu'il est dans le désert que ce qu'il a vécu en Égypte. La Bible nous dit que ça faisait 40 ans qu'il était dans le désert de Madian, et il a dû fuir à l'âge de 40 ans. Conclusion, Moïse a 80 ans. mais en fait, il a vécu autant de temps dans cette vie-là que dans la vie qu'il a connue en Égypte. Donc pour lui, là, c'est un énorme chamboulement. C'est incroyable. En fait, lui, il avait tiré un trait. Il ne verra plus jamais sa famille. Parce que s'il retourne en Égypte, il meurt. Eux, là-bas, ils sont esclaves, ils ne peuvent pas sortir. Donc c'est fini. Il a tiré un trait sur revoir sa famille. Il a tiré un trait sur revoir ses amis. Il a tiré un trait sur sa vie d'avant. C'est fini. Et donc là, à ce moment-là, là, pour lui, c'est difficile de croire que Dieu peut faire des choses incroyables. Parce qu'il y a cette situation qu'il a vécue, là, qui est là. Et j'aimerais nous dire, parfois, nous aussi, on a tiré des traits dans certaines choses. Cette chose-là, jamais. Ça, je ne pourrais jamais. Ça, c'est impossible. Et j'aimerais te dire que Moïse, il s'attend à quelque chose de négatif et Dieu est en train de lui montrer, regarde ce que je suis capable de faire. En fait, ça ne dépend pas de toi. Moi, je suis capable de faire des choses incroyables.
S'ils ne croient pas au premier signe, ils croiront au dernier signe. Et il en a encore et encore et encore. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est au dernier signe qui va montrer qu'ils vont croire. Arrêtons de voir notre futur de manière négative. Commençons à voir les bonnes choses que Dieu met sur notre chemin. C'est primordial de réaliser cela si on veut découvrir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. La Bible dit qu'il a préparé des bonnes œuvres d'avance pour toi. On va voir maintenant une quatrième chose importante pour nous de réaliser. C'est ce qui nous est dit dans Exode 4, 13-14. Après tout ça, Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite ? Je sais qu'il parlera facilement, lui. Le voici même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. » C'est incroyable ce qui se passe ici. Moïse a énervé Dieu. Oui, Dieu s'est énervé. La Bible dit que Dieu s'enflamma de colère contre Moïse. Franchement, j'ai pas trop envie, moi. Je suis pas trop chaud pour des choses comme ça, là. Moïse, c'est nous. Hein ? On est d'accord ? On peut se dire qu'on se retrouve avec cette partie-là de Moïse. Dieu lui montre plein de choses positives et lui dit, laisse tomber, Seigneur. Envoie quelqu'un d'autre. Je ne ferai pas l'affaire. Alors, pourquoi il dit ça ? Je ne pense pas que ce soit seulement par rapport à sa personne. Oui, bien sûr, ça joue parce qu'il dira même « je ne sais pas parler ». Donc, c'est pour ça qu'il va lui envoyer son frère Aaron. Mais il n'y a pas que ça. En fait, Moïse, là, il réalise aussi, je pense, le coût de ce que ça va représenter. Il réalise qu'il va devoir laisser certaines choses derrière lui. Et c'est ça la quatrième vision que j'aimerais qu'on puisse garder, c'est la vision de ce que tu dois laisser. En fait, pour t'empêcher d'agir, le diable, s'il ne peut pas t'empêcher de voir quelque chose de négatif devant toi, il va te mettre des choses qui vont te retenir, comme des freins, comme des choses qui te tirent derrière. Et la Bible, et c'est clair que Moïse, il doit quitter sa zone de confort. Il s'est refait une vie où il n'est pas en danger. Il sait que quand il retourne en Égypte, peut-être qu'il va s'arrêter, peut-être que quand il va rentrer voir Pharaon, on va dire « Ah bah le voilà lui, tiens, hop, fini. » Donc, ah oui, mais il faut se mettre à 2 secondes à la place de Moïse. Il est wanted. Il y a 5 milliards d'euros sur sa tête. Bon, j'exagère, vous avez compris. Mais la réalité, c'est que s'il retourne là-bas, normalement, il doit mourir. Donc, il n'a pas envie d'y aller. Moi, à sa place, j'aurais pas eu envie d'y aller non plus. Mais là, c'est Dieu qui lui dit, je suis avec toi, je vais t'envoyer. Et regarde tout ce que je suis capable de faire. Et Moïse, il dit, envoie quelqu'un d'autre. Il y en a un qui va faire mieux, qui fera l'affaire. Mais quand Dieu il a prévu quelque chose pour ta vie, il ne l'a pas prévu pour quelqu'un d'autre. Il l'a prévu pour toi. Les rêves, les projets qu'il a pour ta vie sont pour toi. T'inquiète pas, l'autre, il a aussi des choses pour Dieu. Dieu, il a prévu des choses pour lui aussi. T'inquiète pas. Ici, ce qui est important de réaliser, c'est qu'il va devoir laisser des choses derrière lui. Il va devoir laisser une vie tranquille, il va devoir laisser peut-être sa famille, il va devoir laisser tout ce qu'il avait réussi à reconstruire. Qu'est-ce qui me retient de faire ce que Dieu m'a appelé à faire ? Quelles sont les choses que je dois laisser ? Ou qu'est-ce qu'on n'aime pas entendre ça dans les messages ? Moi, quand j'entendais des choses comme ça et que Dieu me parlait, j'aimais pas entendre. On aime quand Dieu dit « Alléluia, le Seigneur est avec toi, il va faire des choses miraculeuses ». Mais je vais vous dire une chose. Tous ceux qui ont accompli des choses miraculeuses pour le Seigneur, ils ont tous dû faire des choix difficiles. Regardez dans la Bible. Moi, un jour, il y a un prophète, il m'a prophétisé, il m'a dit « Il y a un grand appel sur ta vie.
Ah, qu'est-ce qu'on aime entendre ça. Oh, un grand appel. Seigneur, c'est quoi? Il m'a dit, mais avec un grand appel, il y a un grand sacrifice. Ah, d'accord. En fait, je veux un petit appel. Il m'a dit, tu vas devoir souffrir pour le ministère. Ah oui, d'accord. En plus, ce prophète, c'est encore un prophète brésilien. Hein. Les Brésiliens, je sais pas, ils ont quelque chose avec... Et ce prophète-là, il avait déjà promis une prophétie à mon père dans une situation, dans une église. Et en fait, il avait eu une vision, il avait fait un dessin. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, vous savez, c'est des gens qui sont pointus. Donc là, on se dit, aïe. Donc du coup, il faut toujours savoir, quoi que vous fassiez, si vous voulez vous engager pour le Seigneur, si vous voulez voir des choses extraordinaires se passer, il faut comprendre qu'il y aura peut-être quelque part un sacrifice. Et un sacrifice, comme on l'entend dans le mot sacrifier, il y a toujours quelque chose qu'on doit laisser, qu'on doit abandonner, qu'on doit mettre de côté, qu'on doit dire, Seigneur, ok, j'accepte de laisser cette chose. Vous savez, les disciples, ils ont vécu des choses extraordinaires. Et là, je dois dire, je vais faire un petit copyright à Chiara. Ce qu'elle a fait, ils sont entraînés à faire des prédications vendredi. Elle a dit un truc qui m'a percuté. Elle a dit que quand les disciples ils devaient suivre Jésus, en fait, ils ont dû suivre Jésus sans savoir ce qu'ils allaient accomplir. Ils ont accompli des choses extraordinaires, mais ils ont dû répondre oui à la question « suis-moi ». Jésus il est venu, il a dit « suis-moi ». Il a dit, t'inquiète, tu vas faire ça va être juste incroyable, tu vas marcher sur l'eau, Pierre, tu vas faire des trucs que tu n'as jamais fait de ta vie. Non, il a dit, suis-moi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout quitté, tout laissé, et ils l'ont suivi. Ça, c'est ce que Dieu nous demande. Parfois, Dieu veut te faire expérimenter des choses incroyables, comme à ses disciples, mais tu dois être prêt à laisser. Attends, Pierre, il a laissé son business, il a laissé sa famille pour être avec Jésus H24. Je ne suis pas sûr que la femme de Pierre était contente. Hein? C'est qui, lui, là? C'est qui dit qu'on doit laisser sa famille, là? Mais ces jeunes, parce que c'est des jeunes, c'est eux qui ont changé le monde. 3 ans avec Jésus, on change le monde. C'est nous, exactement. Alors, juste 2 petites choses que j'aimerais vous dire pour terminer, pour que ça prenne un peu plus de concret. Un jour, il y a un disciple qui est venu et qui est venu voir Jésus et qui a dit, dans Luc 9, 57, 58, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus lui a répondu, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. En gros, il dit, est-ce que tu es prêt à la vocation de SDF? Je traduis pour que ça soit plus concret pour nous. Même les oiseaux, eux, ils ont un endroit pour aller. Toi, tu viens avec moi, il faut que tu sois prêt à la vocation SDF. Je ne sais pas ce qu'il a répondu, on ne sait pas ce qu'il a dit après le... Mais en tout cas, Jésus, il n'est pas en mode recrutement là. Hein? Est-ce qu'il est en mode réduction de l'effectif ou c'est plus ça? En fait, ce qui se passe ici, c'est que si tu veux suivre Jésus, il y a des choses que tu dois laisser, mais il y a aussi peut-être des sécurités que tu n'auras plus. Tu ne peux pas avoir une vie assurée parfaitement comment ça va se passer. La seule chose qu'on sait, c'est qu'avec Jésus, c'est l'aventure. Qui c'est qui aime l'aventure? Pas la main, ça dépend. Qui c'est qui aime l'aventure? Qui c'est qui veut partir à l'aventure avec Jésus? Comment? Donc du coup, on a besoin de réaliser ça. Il faut qu'on soit prêt à lâcher le confort, les amis. Si tu veux rester dans le confort, ça va pas avec l'action de Dieu. Le confort et l'action de Dieu, ça va pas. De temps en temps, un peu de confort, ça passe. Mais tu peux pas vivre dans le confort et être avec Jésus. Suivre Jésus, c'est pas un hôtel 5 étoiles. C'est pas les massages, les bains remous tout le temps. Non. C'est être au charbon,
retrousser les manches, prendre la pelle, creuser, y aller, foncer. Ça, c'est la vie avec Jésus. Ouais, je crois que là, j'ai plus donné envie à personne. On a perdu l'effectif, Seigneur. Il faut que tu interviennes. Mais bon, je suis un fidèle messager du Seigneur. Quand tu sers Dieu, c'est pas toujours marrant. Ceux qui servent régulièrement à l'église le savent. C'est facile de servir de temps en temps. Ah, on fait l'accueil de temps en temps, on a un super beau sourire, waouh, c'est génial. Et quand le pasteur vous réquisitionne pour une journée complète, un samedi, qu'on a autre chose à faire, qu'on aurait plutôt été au cinéma ou, je sais pas, me balader avec mes amis et tout, mais qu'on est là pour servir, là, on est dans le concret. Là, on est dans le vrai. C'est ça que Dieu nous demande. Il nous demande de pouvoir être prêt à sortir de notre zone de confort, prêt à faire des sacrifices. Et la deuxième chose que j'aimerais vous laisser par rapport aux choses qu'on doit laisser, c'est qu'on vit une vie aujourd'hui où on a beaucoup de distractions. Je ne sais pas si vous le ressentez comme ça. Moi, des fois, je ressens même que c'est difficile de se concentrer parce qu'on a tellement de choses tout le temps. Il y a toujours un petit bip sur un téléphone, quelque chose qui se passe et qui nous distrait en fait. Même moi, quand je dis non, je prends un temps, des fois c'est compliqué. Il y a toujours un truc qui se passe qu'on n'a pas prévu. Et en fait, si on regarde bien, même dans notre propre vie, dans notre propre être intérieur, il y a beaucoup de distractions. Et dans la Bible, c'est intéressant parce qu'il y a une histoire comme ça. En fait, c'est l'histoire de Marthe et Marie. Et il y a Marie qui a arrêté tout ce qu'elle faisait, elle s'est assise au pied de Jésus, elle écoute Jésus. C'est tout ce qu'elle fait. On pourrait dire elle vit aucune distraction. Et il y a Marthe, elle est là, elle prépare à manger, elle dit à Jésus qui vient, il faut que tout soit prêt, il faut que ce soit nickel. Elle a pris tous les serviteurs, elle dit voilà, vous allez faire comme ça, les plus beaux couverts, vous sortez le service spécial pour les invités. Et elle est là, et elle fait à manger. Et elle voit sa sœur, tranquille, à côté de Jésus. Elle fait rien, elle m'aide pas. Et elle va interpeller Jésus. Et Jésus va lui répondre, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. En gros, toutes les distractions de ta vie qui ne sont pas bonnes, qui vont être un frein pour que tu puisses agir comme Dieu te le demande, eh bien, il faut être prêt à les laisser de côté. Il faut que tu te concentres sur ce qui est vraiment important. Il faut que tu te concentres sur ce qui va t'amener à pouvoir vivre ça. Dans quelques instants, on va avoir un petit interview avec notre invité du jour. En attendant qu'il vienne, peut-être qu'on peut ouvrir la porte pour qu'il puisse amener les fauteuils. Peut-être, Zoé, tu peux aller les voir. J'ai essayé de faire dans toute cette série au moins un invité à chaque fois. Et aujourd'hui, on a quelqu'un de la maison qu'on aime beaucoup qui va venir. Mais j'aimerais nous dire qu'il est important de ne pas laisser ce qui veut nous empêcher d'agir anéantir notre vision afin de pouvoir expérimenter ce que Dieu a pour nous. Est-ce qu'on peut accueillir, les dames et messieurs, Hermon Kitenge? En fait, je pense qu'Hermon, il a vécu des choses qui peuvent aussi nous inspirer dans ce thème. Comment ça va, Hermon? Ça va bien et toi, Pascal? J'aime notre cher Hermon. Je me rappelle la première fois qu'il est venu, c'était juste à la reprise après le Covid. Il est arrivé un dimanche et au bout de 2 dimanches, on a l'impression qu'il a toujours été là. Il est pote avec tout le monde. Il est parti. Et c'était vraiment une joie de l'avoir. Mais dans tout ce qu'il a vécu, je pense qu'il peut aussi nous partager. Alors, on vient de voir de quelle manière Moïse a été freiné dans ce que Dieu avait pour lui. Peux-tu nous dire de quelle manière, toi, tu as vécu ça dans ta vie? Alors, merci Pascal pour la question et c'est une très bonne question.
Normal, c'est moi. Ouais. Et Je rigole. je vais d'abord faire un petit recap pendant 30 secondes de mon expérience avec Jésus-Christ, ma vie chrétienne. J'ai accepté Jésus assez jeune, j'avais 15 ans, je me suis fait baptiser. Mais c'est qu'à mes 18 ans que j'ai vraiment réalisé qui il était, que j'ai commencé à vivre une relation avec lui. Mais c'était un peu en surface. Je priais quelques fois, je servais dans mon église, mais il n'y avait rien d'assez profond. Mais pendant toute ma jeunesse, on me disait, toi un jour tu vas servir les seigneurs, toi tu vas être prophète, Dieu m'a parlé aussi, mais moi ça restait que des mots. C'était des mots, c'est des mots, c'est des mots. Et en même temps, je menais ma vie aussi de mon côté. Et je me rappelle, en 2019, 2020, 2021, je faisais partie du bureau des étudiants dans ma fac. Et là, qu'est-ce que je faisais? Pour moi, je me disais, je travaille dans l'événementiel. J'ai organisé des soirées étudiantes. En gros, j'étais promoteur avec des partenaires, c'est des boîtes de nuit, des bars et tout. Et j'organisais des soirées. Au début, c'était juste de l'organisation des soirées. Genre, je faisais la promotion à la fac et tout, vu que je sais bien parler aux gens et tout. Ils venaient. Et après, moi-même, j'ai commencé à participer à ces soirées. Et il y avait un peu les deux côtés. C'était moi, ma vie en tant que telle à l'église, et moi, ma vie aussi en tant que telle à l'extérieur de l'église. Et j'essayais de tout faire de mon côté pour assembler les deux, mais c'était compliqué. Je crois qu'il y en a qui se rappellent, je venais le matin à 8 heures pour servir. Je sortais de boîte de nuit, j'étais fatigué, exténué avec mes lunettes de soleil. Mais tellement j'aimais. Avec la Red Bull. Avec la bouteille de Red Bull et tout. Et bien tellement j'aimais servir Dieu, je me disais, j'ai pas envie de m'arrêter à faire que ça, mais je veux le servir quand même. Mais je me rendais compte que c'était compliqué et c'était presque impossible de faire ça. C'est comme si à chaque fois que j'avançais, moi-même aussi je mettais un croche-pied et je tombais encore. Et Oui. Vas-y. Je vais continuer parce que tu vas pouvoir continuer ton histoire. Quel a été l'élément déclencheur qui t'a permis de rentrer pleinement dans ce que Dieu a pour toi? Alors, il y a peut-être deux éléments. C'est qu'en novembre 2021, j'ai perdu mon meilleur ami qui était mort. Il a fait une overdose après avoir beaucoup bu. Et là, c'était un gros choc pour moi. Et même là, au lieu de me dire c'est bon, j'arrête de faire mes soirées, d'emmener les gens en fait vers là, j'ai quand même continué. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'était l'amour que je recevais en retour dans mon église, dans ma famille. C'est que les gens ne s'arrêtaient pas à ce que je pouvais faire à l'extérieur, parce que je crois qu'il y avait zéro hypocrisie. Dans mon Instagram, il y avait de minuit à 5 heures du matin, il y avait la boîte de nuit, et à 9 heures, il y avait l'église. Et même mes amis me disaient, tu vas à l'église demain, prie pour nous. Je disais, oui, je prie pour vous. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'était l'amour que je recevais en retour. C'est que je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Au lieu d'emmener les gens à Jésus, moi, j'emmène les gens dans la débauche. Et l'amour que je recevais m'a permis au fait de prendre ces décisions en mode, il faut que j'arrête ça. Il faut que je stoppe tout ça. Ok, très bien. Alors, si tu regardes en arrière, quelles sont les choses que tu vis aujourd'hui que tu n'aurais jamais imaginé que Dieu avait pour toi? Alors, je dirais il y a deux choses principales. Je dirais, premièrement, il y a mon service qui a évolué. Je ne sers plus que Dieu. J'ai arrêté de faire l'accueil déjà, mais c'est super ce que vous faites, les gars. Mais je ne fais plus l'accueil, mais vraiment, là, j'entre dans ce pourquoi Dieu m'a appelé. J'entre dans mon ministère, j'aime trop les gens, j'aime trop voir les gens heureux. Et là, pourquoi j'ai organisé même les soirées, c'était pour que les gens ils puissent avoir quelque chose qui les rend heureux. Mais là, voir les gens être transformés, voir des gens juste réussir dans ce qu'ils font avec Dieu, c'est le plus grand accomplissement pour moi. C'est vraiment être dans mon appel, réussir et moi aussi avancer avec Dieu. Et deuxièmement, je dirais c'est dans ma vie personnelle, c'est que quand j'ai arrêté de faire tout ça, j'ai rencontré l'amour de ma vie après. C'est que je me suis dit, mais il y a des choses, comme là, si je n'avais pas arrêté, je n'aurais pas eu cette ouverture aussi à ce niveau-là. Et là, je me dis, en fait, ce que je vis maintenant, c'est juste incroyable dans tous les domaines de ma vie. Et aussi à mes parents qui sont super fiers de moi. C'est leur rêve, au fait, de me voir un jour faire ça et ils sont super contents. Et je me dis, oui, là, je peux me dire, j'ai réussi parce que j'ai quand même suivi l'appel de Dieu. Très bien. Alors, maintenant, j'aimerais savoir, on sait que c'est pas facile
de rester dans une vie vraiment avec Dieu. On a tous des ennemis, des combattants, comme on l'a vu dans cette série, qui essaient de venir nous faire tomber. Donc j'aimerais savoir quelles sont les choses que toi, tu as mis en place dans ta vie pour ne plus laisser l'ennemi t'empêcher d'agir. Yes. Déjà, c'est plus de boîtes de nuit. Là, ça fait 1 an depuis le mois de janvier en 2023 que je suis pas allé. Ah, okay. C'est, j'avais quitté le BDE, même si c'était beau, mais j'avais quitté le bureau. En fait, j'ai mis une certaine distance entre ce qui m'a emmené à faire ça et ce que je suis maintenant. J'essaye de faire de mon mieux, en fait, pour ne plus être en contact avec ce qui pourrait peut-être me faire rechuter une fois. Et ça, je crois que c'était le plus important. Et même des gens que j'aurais pas imaginé. Il y a une collègue à ma fac qui est venue une fois à l'église. Elle m'a dit, mais pourquoi tu m'as jamais invité à l'église? Je me dis, mais ouais, on allait en boîte, tu vois. Mais j'ai mis une grande distance. Et moi, j'essaie de m'y tenir aussi avec ce que j'ai mis en place. J'essaie de vraiment laisser tout ça assez loin. Et d'un autre côté aussi, je me dis, j'essaie de faire ce que je faisais avant, mais différemment. Là, je participe à l'organisation des soirées à l'église. Ouais, je fais différemment. Les gens, ils s'amusent quand même, mais c'est différent. Parce que j'ai quand même ce truc pour organiser des soirées. On va te faire organiser plein de soirées ici. Et j'ai envie de dire, comment tu vis en fait maintenant ta relation avec Dieu? Comment Dieu, au quotidien aussi, il est avec toi pour t'aider dans ces choses-là? Comment je vis ma relation maintenant au quotidien? C'est qu'il y a eu un déblocage. C'est que, comme j'ai dit avant, je faisais un pas, mais moi-même, c'était moi-même, je tombais moi-même. Il n'y avait pas, je dirais même, j'ai pas eu besoin d'une délivrance en tant que telle. C'est une décision que j'ai dû prendre moi pour me dire, mais j'arrête. D'accord. Parce que je me suis toujours dit, mais Jésus, il a couru, il a fait son pas, et moi, je devais faire mon pas, mais je ne voulais pas le faire. Et maintenant, c'est juste incroyable parce que il y a eu des portes qui sont ouvertes et ma relation, elle est beaucoup plus profonde déjà parce que j'ai réalisé que c'est quelqu'un qui est à mes côtés et qui, à chaque fois, il est là, il m'encourage aussi dans ce que je fais, dans ce que je vis maintenant. Et ça, c'est juste incroyable. Et vraiment, ce que je pouvais faire, c'est encourager peut-être certains à faire ce pas, à se dire, c'est pas facile de laisser tomber ça ou ça, c'est pas la même chose, on vit pas la même chose. Moi, c'était les soirées, mais c'est autre chose aussi. Mais faire ce pas, se dire, pourquoi pas, pourquoi j'essaye pas. Et moi, je me dis, en janvier 2022, je me dis, pourquoi pas, je vais essayer, je vais voir ce que ça va donner. Quand je vois les fruits, je me dis, c'est incroyable. Amen. Amen. On peut applaudir le Seigneur pour ce qu'il a fait dans le temps. Merci beaucoup. Amen. J'aimerais qu'on puisse donc terminer notre culte maintenant. Et est-ce qu'on pourrait juste finir avec ma fille Shana? Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle n'avait pas réussi à faire du vélo et qu'elle avait laissé le vélo de côté parce que c'était trop dur pour elle. Mais pendant les dernières vacances là qu'on a eues en hiver, j'ai regardé Shana, j'ai dit Shana, viens, on va faire du vélo. Tu vas être capable d'y arriver. Regarde, tous les enfants, la plupart, ils y arrivent tous à un moment donné. Tu en as plus tôt, d'autres plus tard, mais tu vas y arriver. Il n'y a pas de fatalité avec le vélo. Donc, tu es une championne, tu es ma championne. Viens, on va le faire. Et on est parti. Et ce qui était trop beau, c'est que au début, c'était compliqué. Donc, il y avait la tentation de « Non, papa, je veux pas. » Et puis, j'ai dit « Allez, on essaie encore une fois. » Et à un moment donné, elle me dit « Papa, tu me lâches pas, hein ?» Et en fait, moi, ce que je faisais, c'est que je lâchais pour lui montrer que, regarde, tu peux y arriver. Et en fait, elle a réussi, elle est arrivée. Puis d'un seul coup, elle se rend compte que je suis plus à côté d'elle. Alors, elle a eu peur tout de suite, elle me dit, papa, j'y suis arrivé. Et on a célébré ça. Et après, on a appelé la maman là-haut pour qu'elle vienne voir la fenêtre, pour qu'elle regarde. Et c'était cette joie, ce visage rayonnant qui était là et que j'ai réussi. Et moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est la même chose avec notre Papa Céleste. Tout ce qu'aujourd'hui tu te dis, tu vas pas y arriver. Tout ce que le diable essaie de mettre en toi pour t'empêcher d'agir, pour t'empêcher d'avoir la vie d'approcher. On a entendu l'histoire d'Hermon, mais il y a plein d'histoires aussi qu'on pourrait entendre ici. Je vois un Patrice ici aussi, il pourrait raconter beaucoup de choses. Mais la réalité, c'est que à la fin, ce même sourire
Ce même visage rayonnant qui était sur Chana, c'est ce que Dieu veut voir sur chacun d'entre nous. Moïse a conduit le peuple hors d'Égypte et il les a emmenés loin de l'esclavage, loin de tout ce qui pouvait les retenir liés. C'est ce que Dieu veut faire pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à accepter ça aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à croire que Dieu il veut te faire réussir et que tu peux y arriver? Qu'il n'y a rien qui peut t'empêcher de faire ce que Dieu t'a appelé à faire dans cette vie. Il n'y a aucun blocage, aucune souffrance, aucune tristesse, aucune chose qui a pu t'arriver dans ta vie qui veut t'empêcher de réussir. Amen. On va tous fermer les yeux. En clôture à cette série, on a entendu plein de messages, on a entendu plein de choses de comment celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde et peut nous donner la victoire. Mais les amis, il faut le saisir. Il faut le prendre. En fait, c'est disponible, mais pour ceux qui le prennent. Pas pour ceux qui regardent ou qui entendent et qui laissent les choses passer. Alors j'aimerais simplement demander, est-ce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sentent dans leur cœur qu'il y a besoin que quelque chose se passe? Que on ne va pas rester comme on est maintenant, mais qu'on veut vivre, expérimenter quelque chose avec le Seigneur. Je crois que c'est le moment maintenant. C'est le moment d'expérimenter ce que Dieu fait. Peut-être que tu nous regardes sur YouTube. J'aimerais te dire, c'est le moment maintenant, là où tu es. Lève tes yeux vers le ciel. Regarde ce que le Seigneur veut faire pour toi. Attends-toi à ce que Dieu va agir dans ta vie. Alors s'il y en a qui veulent répondre simplement au Seigneur, de manière simple, juste lever la main où vous êtes. J'ai vu. Ce qu'on va faire maintenant, on va chanter. Je vais appeler aussi l'équipe de louange s'approcher. Et pendant qu'on va chanter, j'aimerais vous inviter à venir ici devant. Ceux qui ont levé la main, venez ici devant. Parce que la Bible dit qu'on va imposer les mains. Imposer les mains, c'est demander au Seigneur d'accomplir ce que vous avez besoin. S'il y a des choses que vous avez besoin de laisser tomber dans votre vie, s'il y a des choses qui veulent vous retenir, aujourd'hui, vous pouvez avoir la victoire. Amen. On va chanter. Et pendant qu'on chante, je vous invite à vous approcher. Même si vous n'avez pas levé la main, vous voulez vous approcher, vous êtes les bienvenus. On va prier pour vous.
manifeste-toi dans nos vies, Jésus. Ton amour, ta puissance, ta présence. Et je veux t'adorer, de tout mon cœur. Toutes les fois où tu m'as sauvé, toutes les fois où tu m'as secouru, pour toutes les fois où tu as répondu à mes prières. Tu es, il n'y a personne comme toi, Papa. Tu es mon Dieu. Tu es, oui, tu es mon Dieu, Jésus. Car tu es mon Dieu. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer de tout mon cœur, encore et chaque jour. Je veux t'adorer toutes les fois où tu m'as relevé. Je veux t'adorer. Tu es mon Dieu. Tu es le Dieu tout
Saint-Esprit.